cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du fils de George Weah. Le fils de George Weah est président de la République. Il est président de la République. Bon, si c'était le fils d'un simple individu, quelqu'un qui n'est pas président de la République, bon, je peux passer sur ça. Pourquoi? Parce que derrière un George Weah se cache un autre George Weah. Si le papa a été président, le fils cherchera à devenir président aussi plus tard. Le papa a été footballeur. Le fils a voulu devenir footballeur. Il est devenu. Donc si demain, aujourd'hui papa est président, le fils cherchera à devenir président. Et certainement, il ne cherchera pas à devenir président aux États-Unis, il cherchera à devenir président au Libéria. Or, il n'a rien fait pour le Libéria. Très bien. Donc, vous voyez, le fils de George Weah joue pour les États-Unis. Il joue pour les États-Unis, le fils de George Weah. Il est états-unien. Il est né là-bas, il semblerait, voilà. Donc, on ne choisit pas d'où l'on est. On ne choisit pas. Ça, je suis d'accord. On ne choisit pas la terre où on va naître. Les États-Unis ont fait tout pour lui. Parce qu'il a grandi là-bas, il a tout fait là-bas. Il y a beaucoup aussi qui sont nés, par exemple, en Europe. L'Europe a tout fait pour eux. Ils ont fait des universités là-bas, etc. Ils sont bien. Parfois, quand ils rentrent même dans leur pays, les pays de leurs parents, ils ne s'en sortent pas. Ils ne trouvent pas de place. Et ils ont bien envie de retourner dans le pays qui leur a tout donné. Tout donné. Je dis c'est difficile. C'est très difficile. Je ne néglige pas ça. Mais bon, il faut aussi qu'on comprenne que c'est peut-être des petites choses, c'est des détails, hein. Ce sont des détails, mais peut-être ce sont des choses comme ça qui freinent l'Afrique, qui traînent l'Afrique, qui font que l'Afrique traîne. Je vais donner des exemples. Mais avant de donner, certains vont vous dire, bon, ils sont nés au Royaume-Uni. Ils sont anglais. L'Angleterre a tout fait pour eux. Ils ont fait leurs études là-bas. Ils sont devenus grands économistes. Et quand ils reviennent dans le pays de leurs parents, ils ne s'en sortent pas et aussitôt ils doivent retourner. Parce que... Mais je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'on vient de dire aux Russes là? Quand Vladimir Poutine a fait sa mobilisation, il voulait des jeunes là, qu'est-ce qu'on a dit aux Russes? Il y a des Russes qui ont fui. Il y a des Russes qui ont fui pour aller en Europe, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que les Européens ont dit? Les Européens n'ont pas ouvert leurs frontières. Bienvenue, vous qui fuyez, vous voulez fuir la Russie. Ils n'ont pas dit ça. Il y a des pays qui ont dit non, niet, on n'en veut pas, n'est-ce pas? Ils se sont dit, soit c'est des futurs espions, et au mieux qu'ils restent chez eux combattre Poutine, qu'ils ne fuient pas. Ils ont dit ça, qu'ils restent chez eux combattre Poutine, qu'ils ne fuient pas. Mais vous, par exemple, vous revenez en Afrique, et ça ne va pas bien. Restez sur place, changer les gens. Pensez c'est à 1 million de kilomètres que vous allez changer les gens sur place. Mouiller le maillot. Mouiller le maillot sur place. Vous allez changer. Est-ce qu'on change les choses en restant à 60 kilomètres? On change les gens, les choses, les phénomènes sur place. On mouille le maillot. Vous venez vous trouver que les gens sont corrompus, les gens sont mal éduqués. C'est sur place, par votre action, que vous allez changer les gens. Changer les choses, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est pas dire que non, quand je viens chez moi, c'est la catastrophe, c'est nanana. Non. Bon, ok, mais c'est votre droit. Si vous voulez retourner, il n'y a pas de souci. Voilà. Celui qui ne veut pas supporter, parce que chaque pays a ses réalités. Quelqu'un qui est né, par exemple, en Allemagne. Il est né, il a grandi avec les réalités de l'Allemagne. Donc, parfois, c'est l'erreur que nous commettons. Nous disons, je vais prendre les réalités de l'Allemagne, je vais venir les coller au Kenya. C'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas prendre les réalités de l'Allemagne, vous allez les coller en Suède. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas les mêmes peuples. Ils n'ont pas les mêmes façons de voir les choses. Donc, dire que parce que vous aviez tel statut en Europe, ou bien en Amérique du Nord, ou au Japon, et vous dites, je reviens chez moi, j'aurai automatiquement le même statut. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, du tout. Bon, certains peuvent arriver, ils ont de la chance, ça marche. D'autres n'ont pas la chance. Et maintenant, ils vont travailler. Parce que chaque fois qu'on arrive quelque part, on recommence, on s'adapte.
On s'adapte. Bon, mais si vous ne supportez pas, j'ai dit c'est votre droit, vous retournez où vous étiez. Où vous êtes né, comme vous voulez. On revient sur le fils de George Weah. George Weah va même jusqu'au Qatar. Donc, en plus, avec l'argent du pays. L'argent du pays, l'argent du contribuable, l'argent des Libériens. Il y a des Libériens qui n'ont pas de quoi manger. George Weah prend l'avion. C'est sûr, il a pris l'avion présidentiel parce que ce n'est pas son avion. C'est pas son avion. Il a pris l'avion présidentiel, c'est-à-dire aux frais du contribuable libérien, pour aller supporter son fils qui joue pour une autre équipe des États-Unis. S'il n'était pas le fils du président, bon, ça passerait. Barack Obama, d'accord, est devenu président, mais Barack Obama n'a pas cherché à devenir président du Kenya. Le fils de George Weah, il cherchera à devenir président du Kenya, je vous le dis. Vous allez voir dans 10, 20 ans, il cherchera à devenir président du Kenya, alors qu'il n'a rien fait pour son pays. Bon, on continue. Vous connaissez combien de Français sont nés en Afrique? Des Français blancs, comme ça. Blancs, blancs, blancs. Les Français, vous connaissez combien de Français blancs sont nés en Afrique? Connaissez combien? Didier Raoult, voilà un exemple. Didier Raoult est né au Sénégal, à Dakar. Voilà un exemple. Didier Raoult, le professeur Didier Raoult est né au Sénégal. Il travaille pour qui? Pour le Sénégal. Il travaille pour le Sénégal, il travaille pour son pays, la France. Il travaille pour son pays. Ils sont comme ça des centaines de milliers. Des Anglais, des Allemands qui sont nés en Afrique. Ils n'ont jamais dit que je vais prendre la nationalité africaine. Ils n'ont jamais pris la nationalité ivoirienne. Ils n'ont jamais pris, alors qu'ils sont nés sur place. Je vous dis, vous en connaissez. Il y en a beaucoup qui sont nés en Afrique. Mais ils préfèrent la nationalité de leur pays. Ils préfèrent. Ils vont construire leur pays. Ils vont construire leur pays. Je vais aller très loin dans l'histoire. Très loin dans l'histoire. George Washington, l'un des pères fondateurs des États-Unis, il a travaillé dans l'armée royale du royaume de l'Angleterre. C'était un soldat de Sa Majesté. George Washington était un soldat de Sa Majesté. George Washington a préféré la terre de ses parents. George Washington a préféré la terre de ses parents, les États-Unis. Il a combattu le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, George Washington a tiré sur des Anglais comme ça qui ont fait tôt alors qu'il était dans la même armée qu'eux. Voilà le statut des États-Unis aujourd'hui. Voilà le statut des États-Unis aujourd'hui. On n'a pas dit qu'il ne faut pas être reconnaissant, mais si votre pays est dans un dilemme, si votre pays est dans une situation, par exemple, si vous êtes né au Japon, le Japon et nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un problème entre le Japon et les pays africains. Du genre, les Japonais veulent nous commander, etc. Donc, le petit Africain, par exemple, qui est né au Japon, qui est japonais, qui a tout fait au Japon, lui n'a pas beaucoup de problèmes. Je dis, si vous êtes dans une situation comme, par exemple, vous êtes coréen, sud-coréen, Taïwan, vous êtes né là-bas, ou japonais, ou bien argentin, voilà, vous êtes né un Africain qui est né en Argentine, là, bon, il n'y a pas de relation difficile, tendue entre l'Argentine et un pays africain. Ça peut passer. Vous voyez, ça peut passer. On peut ne pas choisir. On dit, bon, mais il y a une relation difficile, complexe entre l'Occident et les pays africains qui veulent toujours nous dominer. Donc, les enfants là doivent choisir. Ils doivent choisir. Comme George Washington a choisi. Voilà. Un petit Africain japonais qui est né au Japon. Parce qu'il n'y a pas un conflit Japon-Afrique. Il n'y en a pas. Du genre, les Japonais nous ont colonisés, comme vous voyez la situation de la France. Non. Donc, le petit là, il peut ne pas choisir. Il peut dire, je suis japonais. Mais quand vous êtes dans une situation où ton papa, la France, et tu vois comme ce que la France fait à la Côte d'Ivoire, le pays de tes parents. Tu vois ce que la France fait à la Côte d'Ivoire, ce que la France fait au Cameroun, George Washington a dit non. George Washington voit ce que le Royaume-Uni faisait à la terre de... George Washington a dit non. George Washington s'est retourné. Il les a combattus. Et regardez, ils sont premiers du monde. Ils sont premiers du monde. Mais il n'y a qu'en Afrique où vous voyez ça. Le fils d'un président. Le fils d'un président joue dans une autre équipe. Son papa voyage même pour aller le voir. Reprenons Kim Jong-un. Vous connaissez Kim Jong-un, le président de Corée du Nord. Mais Kim Jong-un, il a étudié où? En Europe, je pense en Suisse. Je ne sais, en tout cas, je sais pas s'il est né là-bas, mais il a fait tout son parcours en Europe. Kim Jong-un.
Kim Jong-un a fait tout son parcours en Europe. Après, tout, on l'a pris. Quand son papa a été prêt, il est venu, tout, il a remplacé son papa quand son papa est mort. La Corée du Nord a la bombe atomique. La Corée du Nord a la bombe atomique. Vous ne pouvez pas leur dire I. Vous ne pouvez pas. Voilà deux exemples historiques. Un exemple dans le passé, il y a de cela 2 siècles, et un exemple présent. George Washington des États-Unis sont premiers aujourd'hui. Donc ça veut dire que si George Washington avait dit je ne combats pas le Royaume-Uni, les États-Unis ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Les États-Unis ne seraient pas. C'est George Washington. Il a combattu. Il a combattu ses propres frères militaires. Ses propres frères militaires. Kim Jong-un. Son papa doit même d'ailleurs... En plus, son papa s'affiche au lieu de se cacher. George Weah devait se cacher même. Bon, c'est encore un enfant. Ça, c'est encore un enfant. Le fils de George Weah, c'est un enfant. Il ne connaît pas encore ces choses-là. Mais c'est son papa qui doit même se cacher, qui doit même avoir honte. Ça veut dire qu'il ne respecte même pas ses concitoyens libériens. Bon, je dis, c'est encore... Mais en fait, les parents doivent les aider à choisir. Les parents, je ne vais pas jeter... il n'a pas 30 ans, mais c'est encore c'est un enfant, là, le fils de George Weah. Il ne connaît pas ces choses-là, les réalités de la vie. Donc moi, je blâme son papa. C'est son papa que je blâme, George Weah. Et en plus, il s'affiche, il va soutenir son fils. Et entre-temps, son propre pays, le Libéria, n'est même pas qualifié. Donc moi, c'est le papa que je blâme. C'est lui qui doit attirer l'attention de son fils. Nanani, vous voyez, c'est ça. Voilà. Et vous allez me dire, non, mais le Camerounais Mbolo qui joue en Suisse, il a marqué. Mais vous avez les mêmes Camerounais, Choutan, qui jouent en Europe, qui marquent. Donc, c'est pas parce que vous avez les Sadio Mané qui jouent en Europe, qui jouent au Sénégal, qui marquent. Il y en a qui vont vous dire, ah, il ne joue pas, on ne le prend pas, parce que quand ils vont, on les garde là-bas, parce Mais vous avez les Sadio Mané, eux aussi auraient pu prendre la nationalité. Les Samuel Eto'o auraient pu prendre la nationalité. Les Didier Drogba auraient pu prendre la nationalité aussi. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont pris entre-temps. Mais ils ont quand même joué pour leur pays aussi. Même si leur pays, pour certains... Regardez, prenons Didier Drogba. La Côte d'Ivoire ne lui est pas reconnaissant parce qu'il a raté le poste du président. On peut dire ça comme ça. Mais ça, à chacun sa chance. Regardez, Samuel Eto'o, ça a marché. Samuel Eto'o est devenu président de la CAF au Cameroun. Donc ne dites pas, donc il y en a, c'est la chance. Certains, ça marche. Vous allez voir des gens qui fument depuis des années, n'ont jamais eu le cancer. Quelqu'un qui n'a jamais fumé, qui fait du sport tous les jours, il a du cancer dans la vie. Donc c'est pas parce que vous êtes venu chez vous, on vous a maltraité, et puis vous allez dire, ah ben, je jette l'éponge, c'est un pays maudit, c'est un pays... Non, non, non. Chacun, on n'a pas la même chance. Et il faut rester pour travailler, pour changer ce que vous voyez qui ne va pas. Soit vous restez, vous battez peut-être pour changer ça. Ou bien, bon, comme vous voulez, vous retournez. Ça, on est libre. Mais je donne juste mon avis. Les gens sont libres. Voilà. Donc, je pense que les gens qui sont dans des situations comme France, Afrique, là, France, Afrique, Royaume-Uni, États-Unis, parce que c'est des pays qui nous dominent. Bon, s'ils ne veulent pas choisir comme George Washington, s'ils ne veulent pas choisir comme Kim Jong-un, bon, qu'ils travaillent peut-être pour les deux. Leur pays, le pays de leur papa et le pays qui a fait tout pour eux. Mais de manière égale. Que quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'ils soient capables de dire non. Donc voilà, d'accord, moi par exemple, je donne un exemple. Je suis né en Allemagne, non, je vais prendre le Royaume-Uni, je suis né au Royaume-Uni, j'ai tout fait au Royaume-Uni, mais mes parents sont camerounais. Sont nigérians par exemple, Nigérian, un pays anglophone. Non, au Cameroun, il y a des anglophones. Bon, je prends le Nigeria. Donc, si le Nigeria, le Royaume-Uni fait quelque chose au Nigeria, je dois être capable de dire au Royaume-Uni non. Voilà. Donc, à la limite, vous pouvez travailler pour les deux de manière égale. De manière égale. Si la contribution que vous apportez pour le Royaume-Uni, apportez la même contribution pour le pays de vos parents. Si le pays le pays qui vous a adopté, où vous êtes né, vous branche, vous le mettez à sa place aussi. C'est tout. Vous le mettez à sa place. Comment on va dire ça? Jerry Rawlings. Jerry Rawlings était un Écossais. Son papa était un Écossais. Jerry Rawlings, il aurait pu partir aussi en Écosse. Ça va dire que je vais chercher mes parents. Mais c'est ça. Donc je dis, c'est pas facile. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle le sang, le sol.
Le sol vous attire. Même si vous êtes né aux États-Unis et que vos parents, les racines, vont vous attirer. Vous voyez, même les Michael Jackson ont cherché d'où ils viennent. Les Michael Jackson. Michael Jackson qui est né là-bas aux États-Unis, ils ont cherché leurs racines. Ça rattrape. Même à 50 ans, ces enfants-là, le fils de George Weah, tout ça, ça va les rattraper. Ils vont chercher leur pays. Ça rattrape. Les racines, ça rattrape. Comme vous voyez, les Blancs d'Afrique du Sud, ils connaissent d'où ils viennent. Ils connaissent d'où ils viennent. Et si vous voyez bien, ils travaillent pour les pays d'où ils viennent. Les Blancs d'Afrique du Sud travaillent pour les pays d'où ils viennent. Il n'y a que les Noirs qui pensent que... Regardez pourquoi on n'avance pas. Bon, entre autres, je ne dis pas qu'on n'avance pas spécifiquement pour ça. Je ne dis pas spécifiquement pour ça. Je dis entre autres, il y a des petites choses comme ça, des détails importants, des détails comme ça, mais que nous négligeons, mais qui peuvent parfois nous bloquer. Je vous ai donné 2 exemples. George Washington, son pays est le premier. Voilà Kim Jong-un. Kim Jong-un, son pays a la bombe atomique. Les États-Unis tremblent, le Japon tremble face à eux. Vous avez le professeur Didier Raoult qui est né au Sénégal, mais n'a pas décidé de travailler pour le Sénégal. Décidé de travailler pour la France. Et vous voyez, il est même venu au Sénégal sous Corona, là. Parce que dans son pays, ça a été difficile avec la chloroquine. C'est ce que Corona, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Il est même venu au Sénégal pour donner un coup de main aux Sénégalais. Mais il est... Vous voyez? Bon, mais finalement, il est retourné en France. Il est retourné. Il est retourné. Donc, je dis, les pays ne sont pas les mêmes. Si c'est le Japon, si c'est la Suède, il n'y a pas conflit entre la Suède, par exemple, et le Sénégal. La Suède n'a pas colonisé le Sénégal. Mais la France a colonisé le Sénégal et continue à dominer. Donc, ce n'est pas bien un enfant, même s'il a grandi en France, il est né en France, il a tout fait en France, de dire je vais soutenir la France au lieu de soutenir le Sénégal. Non, 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 c'est pas bien. C'est pas bien. Sinon, le pays de ses parents ne va jamais se développer. Le pays de ses parents ne va jamais se développer. Jamais. Jamais. C'est son pays d'adoption qui va se développer. Eh ben non, mais alors qu'il n'insulte, qu'il ne soit pas surpris que... Non. George Washington a choisi la terre de ses parents. Les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.